Des corps martyrisés, des mines tristes, des regards qui se perdent dans le vide, mais des vies qui se reconstruisent dans ce camp de Malkohi. Les occupants de ce camp ne sont d'autres qu'une partie des populations nigérianes qui fuient les zones de guerre où sévit Boko Haram et les femmes et enfants qui ont été libérés récemment de la secte islamiste par l'armée nigériane. Malkohi se situe à quelques kilomètres de Yola, la capitale de l'État d'Adamawa, à l'est du Nigeria. Sur les lieux, les rescapés encore traumatisés reviennent sur les violences qu'elles ont subies il y a peu de temps et qui ont duré pour certaines 3 ans. Quand je me suis enfuie, c'était avec mon mari. Ils nous ont arrêtés et ils l'ont tué devant moi. Et mes enfants sont dispersés. Je suis partie seule et j'étais enceinte. Ils m'ont emmenée dans la forêt où j'ai accouché. Dieu merci, l'enfant est en vie. Mon problème, c'est de retrouver mes autres enfants. Quand nous étions dans la forêt, ils nous ont forcés à apprendre leur propre religion. Ils nous ont dit que même les musulmans ne suivaient pas la voie correcte et les chrétiens ne savaient rien et qu'ils devaient venir pour apprendre. Moi, j'étais enceinte et à cause du froid, mon enfant est mort. Les victimes de Boko Haram qui séjournent dans ce camp tentent de reconstruire leur vie. Grâce aux actions entreprises par l'État d'Adamawa et de nombreuses organisations, parmi lesquelles l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'espoir d'une vie meilleure réapparaît. Il y a une différence énorme. Là-bas, nous étions sous extrême pression. Pour un oui ou pour un non, ils nous battaient et nous insultaient. Nous n'étions pas libres de nos mouvements. Nous étions gardés dans un endroit. Ici, nous sommes libres et bénéficions d'encadrement. Nous avons beaucoup d'amis, nous dormons bien, nous mangeons de la bonne nourriture. Nous n'avons plus peur. C'est cela la différence. Nous avons fait du chemin. Cela a été un voyage long et difficile. Dieu merci, nous sommes ici maintenant et j'espère que ça va s'améliorer de jour en jour. En matière de coordination, nous faisons des progrès au quotidien. C'est en gros ce que je peux vous dire. Je dois aussi ajouter que nous avons commencé ce périple il y a 10 ou 11 mois. Il y a environ 275 occupants dans ce camp, parmi lesquels 63 femmes rescapées de Boko Haram, dont plus de la moitié sont enceintes. Depuis leur arrivée dans ce camp, l'UNFPA a mis en branle un dispositif spécial pour leur venir en aide qui va de l'appui psychosocial à l'assistance humanitaire. Dès que les femmes sont arrivées ici, le Fonds des Nations Unies pour la population a rassemblé les psychologues qui ont été formés avant parce que disons, dans un programme humanitaire, nous avons fait déjà une phase de préparation pour accueillir déjà ce genre de situation. Donc nous avons formé des psychologues dans toutes les grandes villes dans le nord-est du Nigeria. Et déjà, dès que nous avons reçu la nouvelle qu'elles ont été libérées par l'armée, on a mobilisé tous ces psychologues que nous avons formés et les organiser en groupe pour déjà commencer à faire du briefing psychologique et des premiers soins psychologiques pour cette femme-là. UNFPA provides support in 3 main areas. L'UNFPA a apporté son secours à 3 zones principales. Nos zones principales offrent des soins de santé sexuelle et reproductive et pour celles-ci, nous fournissons des kits en santé sexuelle et reproductive qui seront distribués aux autres structures de santé et aux femmes elles-mêmes. Nous assistons également les zones autour de GBV. Et dans ce cadre, nous intervenons pour empêcher la violence sexuelle, assister celles qui ont fait l'objet de viols. Donc, nous formons les agents de santé afin qu'ils soient en mesure d'assurer la gestion clinique des cas de viol qu'ils rencontrent. Mais avant de finir, je dois remercier les bailleurs qui nous ont assistés. Le gouvernement du Japon qui nous a beaucoup soutenus depuis l'année dernière et cette année aussi. Le comité présidentiel qui nous a donné de l'argent pour acheter des kits en santé de la reproduction et des kits de dignité. Nous leur en sommes très reconnaissants parce que nous ne saurions le faire tout seuls. Dans le nord du Nigeria, des camps accueillant des déplacés et des victimes de la guerre ont été implantés dans plusieurs régions du pays. Dans ces lieux, des équipes de l'UNFPA sont également mobilisées pour assister les femmes. On estime aujourd'hui que cette crise humanitaire au nord du Nigeria a affecté plus de 4 millions de personnes. Selon les estimations, plus d'1,5 million de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire. Nous sommes en train de développer un plan assez compréhensif, j'allais dire, qui permet un peu de regarder tous les aspects
des besoins de ces femmes et de travailler avec la communauté internationale pour y faire face. Mais je crois que ce qu'on doit dire, c'est que ce sera une entreprise de longue haleine, parce qu'il ne s'agit pas seulement de répondre aux besoins les plus pressants, les besoins les plus immédiats, les besoins les plus visibles, mais il s'agira, je pense, d'un accompagnement à moyen et long terme pour que les plaies puissent être pansées et que ces femmes puissent être réinsérées dans la société nigérienne et qu'elles puissent jouir vraiment d'une vie qui vaille la peine. Malgré l'urgence humanitaire qui sévit dans cette partie du Nigeria, la mobilisation des ressources pour financer le plan de riposte élaboré par les agences onusiennes est encore très faible. En effet, seuls 20% des ressources financières ont été mobilisées actuellement par la communauté internationale, alors que la situation sur le terrain ne cesse de se dégrader.